Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 7 janvier, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 4 du verset 11 au verset 18. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 6 du verset 45 au verset 52. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous, son amour atteint sa perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu son amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Dieu est amour, la perfection de l'amour chrétien. Comme enseignement théologique, nous retiendrons 5 enseignements théologiques. L'amour fraternel comme conséquence de l'amour de Dieu, la présence invisible mais réelle de Dieu, la communion trinitaire à l'œuvre dans les croyants, la confession de foi christologique, l'amour parfait chasse la peur, l'amour fraternel comme conséquence de l'amour de Dieu. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour entre les croyants n'est pas facultatif, il est réponse nécessaire à l'amour premier de Dieu. Deuxième enseignement, la présence invisible mais réelle de Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu que nul n'a jamais vu se rend visible à travers l'amour vécu concrètement dans la communauté. Troisième enseignement, la communion trinitaire à l'œuvre dans les croyants. Il nous a donné part à son esprit. L'Esprit Saint est le signe et l'agent de la demeure réciproque entre Dieu et l'homme. Quatrième enseignement, la confession de foi christologique. Jésus est le Fils de Dieu.
L'amour chrétien est inséparable de la foi en Jésus, envoyé comme sauveur du monde. Cinquième enseignement, l'amour parfait chasse la peur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour accompli libère les croyants de la peur du jugement et de l'angoisse existentielle. Attitude chrétienne à cultiver. Vivre un amour concret et visible, faire des gestes et des pardons et des services. Chercher la communion fraternelle comme lieu de la présence de Dieu. S'abandonner à l'action de l'Esprit Saint dans la vie quotidienne. Confesser le Christ par la foi et par la vie. Avancer dans la vie chrétienne sans peur, avec confiance filiale. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vint à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En les voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet du pain. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus marche sur les eaux, la révélation du Seigneur au cœur de l'épreuve. Comme enseignement théologique, nous retiendrons, premier enseignement, Jésus, Seigneur de la création et du chaos. Deuxième enseignement, la présence salvifique du Christ au cœur des épreuves. Troisième enseignement, la révélation du Jésus. Quatrième enseignement, la paix qui naît de la présence de Jésus. Cinquième enseignement, la lenteur du cœur à croire. Jésus, Seigneur de la création et chaos. En marchant sur la mer, Jésus manifeste sa seigneurie divine sur les forces qui menacent l'homme. Deuxième enseignement, la présence salvifique du Christ au cœur des épreuves. Il vit qu'il peinait à ramer. Jésus n'est jamais indifférent aux difficultés de ses disciples. Troisième enseignement, la révélation du Jésus. C'est moi, n'ayez pas peur. Cette parole rappelle la révélation divine de l'Ancien Testament. Jésus se révèle comme Dieu présent et sauveur. Quatrième enseignement, la paix qui naît de la présence de Jésus. Dès qu'il monte dans la barque, le vent tombe. La paix véritable vient de la communion avec le Christ. Cinquième enseignement, la lenteur du cœur à croire. Ils n'avaient rien compris au sujet du pain. Les disciples peinent à reconnaître pleinement l'identité de Jésus malgré les signes. Attitude chrétienne à cultiver. Faire confiance au Christ dans les tempêtes de la vie. Ne pas céder à la peur, mais écouter la parole rassurante de Jésus. Reconnaître humblement ses difficultés à croire et demander la lumière. Accueillir Jésus dans sa barque personnelle et communautaire. Grandir dans une foi mûrie par l'épreuve. Comme synthèse théologique et spirituelle, la première lecture révèle que Dieu demeure en nous par l'amour vécu. L'Évangile montre que le Christ nous rejoint dans nos peurs pour nous sauver. L'amour parfait et la présence rassurante de Jésus conduisent à la même vérité. La foi chrétienne est une vie de communion confiante avec Dieu au cœur du monde. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Raymond.
na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia